Laurent Wauquiez, première apparition à Rurality. Vous partagez un point commun, vous avez été président de l'ANEM, vous aussi. Exactement. Impliqué témoin à Vincent. Donc, et vous connaissez effectivement les réalités des territoires de montagne et des territoires ruraux. Je vous invite à me rejoindre sur scène pour partager avec nous l'ambition numérique de cette immense région à la tête de laquelle vous vous trouvez dorénavant. Je suis très déçu de ne pas avoir le jingle de la petite maison dans la prairie. On peut vous le mettre, Hugo? Ah non, ça me ferait assez plaisir. C'est quand même un aboutissement pour moi. Alors, je précise quand même qu'à l'époque où la petite maison dans la prairie passait à la télé, je devais avoir 7-8 ans, et c'est un grand souvenir de combat avec ma sœur. Parce que moi, personnellement, je préférais plutôt L'homme qui valait 100 millions de dollars. À la petite maison dans la prairie, on avait des gros affrontements, donc c'est une musique plutôt de souffrance, qui me rappelle un feuilleton que j'aimais bien, mais moyennement. Cela dit, en vous écoutant, j'ai essayé de retrouver une très très belle citation de La petite maison dans la prairie, de Charles à Laura, sa fille. « Je n'aime pas ceux qui font rien ». Je trouve que c'est une belle méditation pour l'installation des TIC dans les territoires ruraux. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais me permettre de saluer un certain nombre de personnes qui sont là. On aura besoin d'eux. Donc, merci aux parlementaires qui sont ici, parce que l'avancée des sujets des TIC dans le monde rural passeront nécessairement à un moment par une mobilisation sur le cadre juridique dans lequel on est. Donc, je voulais remercier Patrick Chaise, qui connaît ces sujets parfaitement, sénateur de l'Ain, qui s'est beaucoup battu pour son développement dans l'Ain. Il y a également Bénédicte Perrol, qui est député dans l'Allier, ce qui me permet au passage de souligner l'ampleur d'Auvergne-Rhône-Alpes, la première région de France. Et puis, vous devez avoir également Christophe Lejeune qui est présent, ainsi que le président de la Corrèze, mon ami Pascal, les Cantaliens, Bruno, Vincent, grands fondateurs et tous les élus qui sont ici, évidemment au premier plan, avec également le président de la CCI du Cantal, avec lequel nous avons d'ailleurs une signature commune qui est un de nos enjeux. Je vais essayer d'avoir un discours qui soit à la fois concret et sans langue de bois sur la réalité de ce que je pense. Peut-être que certains, mais me connaissent, verront que j'ai tendance plutôt à préférer rentrer directement dans le sujet que de faire des propos sympathiques à l'eau-tienne, mais qui ne font pas avancer grand-chose à l'arrivée. Donc je me permettrai à la fin un propos un peu libre sur le sentiment que j'ai par rapport au déploiement des infrastructures et les quelques sujets de débat que nous avons en ce moment. D'abord, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, si on regarde sur l'évolution des TIC, quand au début est arrivé sur la table le sujet du déploiement du net et de la révolution du net, c'était d'abord un message d'espoir pour le monde rural. En se disant, ça va permettre le télétravail, abolir les distances et faire en sorte qu'au fond, toute activité sera possible dans n'importe quel coin du territoire. Ça reste cela. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit très bien, c'est que si nous ne nous en occupons pas avec un vrai volontarisme politique, la réalité, c'est que la révolution du net peut aboutir à une surconcentration dans des méga métropoles mondialisées qui concentrent absolument tous les mêmes atouts au même endroit et qui ne contribueront qu'à créer un grand vide autour d'eux. Et donc là où au début on pouvait se dire c'est un extraordinaire message d'espoir qui se fera tout seul, aujourd'hui ça reste un extraordinaire message d'espoir évidemment, mais ça suppose une profonde mobilisation et une vraie démarche d'aménagement du territoire. Et si jamais on se contente de regarder les choses passer, les TIC naturellement ne rééquilibreront pas nos territoires. Et donc il y a une dimension qui doit être une dimension volontariste, consistant à se dire quand on raisonne à l'échelle d'un territoire, il faut refuser la fatalité qui consiste à aller uniquement sur la grosse capitale régionale ou sur la grosse métropole qui concentre déjà tous les atouts. Et ça, c'est la ligne de conduite que nous, on s'est fixée avec Juliette Jarry. On est une des rares régions à avoir une vice-présidente qui est dédiée à ce sujet des TIC et qui travaille de façon quasi exclusive de son temps sur le fait, c'est un petit peu ce qu'on a labellisé, alors de façon un peu rudimentaire, mais au moins tout le monde comprend ce qu'on veut dire. L'objectif est de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley de l'Europe, avec une vision qui soit sur l'ensemble du territoire et qui permettent de prendre avec nous aussi bien le Cantal que les startups de Lyon ou de Grenoble. Et notre projet avec cette ambition, c'est de montrer que bien gérés et avec une vraie politique d'investissement volontariste, les TIC sont un formidable message d'espoir qui vaut pour tous les territoires sans exclusif. Si vous regardez ici, on est accompagné par un certain nombre de startups, et je voudrais commencer par ça. Parce que nous, évidemment, en tant qu'élus, on va directement d'abord à la question des infrastructures,
mais les tuyaux, si on n'a rien à faire passer dedans, ou si ce qu'on fait passer dedans, c'est uniquement les gros GAFA américains qui, au passage, pompent toute la création de valeur sur un territoire, c'est sympathique, mais l'objectif n'est pas totalement atteint. Donc l'objectif pour nous, d'abord, c'est de continuer à fortifier notre tissu économique. On a ici 5 startups. Si vous poussez la porte, vous avez une entreprise qui s'est développée, acheter.com, qui consiste à proposer à des centres-villes des solutions par le biais du net, qui permettent ensuite d'avoir des offres de produits qui sont livrés directement et qui sont des solutions qui conjuguent à la fois du commerce de centre-ville, l'utilisation d'une plateforme numérique et qui a été développée 100% dans notre région sur une de nos petites villes. Vous avez Logipro, qui est une entreprise qui propose à des communes de taille modeste de s'équiper en outils Internet. Vous avez Bovimarket, donc j'aime bien en plus le sigle qui a le mérite d'aller droit au but, qui consiste à proposer une plateforme numérique pour des professionnels des filières alimentaires et qui est située à Clermont-Ferrand. Vous avez Voganet, qui est basé à Brioude et qui, elle, équipe les bâtiments d'une commune avec des faisceaux hertziens. Vous avez WeGoTo, qui est basé dans l'Isère, dans une de nos petites communes d'Isère, et qui propose des applications d'aide au déplacement doux. Et vous en avez enfin Laou, qui est une start-up qui est également située dans le Puy-de-Dôme, et qui est une start-up qui essaye d'attirer et d'installer des jeunes actifs qui viennent sur notre territoire. Vous voyez que l'ensemble de ces start-up qu'on essaye de mettre en avant ne sont pas celles auxquelles on pense naturellement, et sont installées dans des territoires qui ne sont pas Lyon 6e ou le cœur de Grenoble, à proximité du Letty ou de nos gros vaisseaux amiants. Et c'est comme ça qu'on aime que ce soit. Et au fond, Aurillac d'ailleurs, Pierre en est un très bon reflet, puisqu'Aurillac a des vrais talents, et je cite souvent Aurillac comme étant une des villes qu'on veut fortifier dans notre ambition d'un campus numérique à l'échelle de la région. Alors maintenant, pour y arriver, il y a quand même quelques clés. La première, c'est qu'il faut déployer un réseau. On a, et Vincent y a fait allusion, plutôt une antériorité assez forte en Auvergne, puisqu'aujourd'hui, on est le premier RIP de France, par le nombre de prises qui sont proposées, et avec un déploiement où on a plutôt pris une grosse longueur d'avance. Et en termes d'équipement, la région Auvergne est celle qui propose le plus de prises par habitant par le biais de cette solution, en avance sur d'autres territoires ruraux, parce qu'au fond, on a une antériorité de travail dessus. Tout notre défi maintenant, c'est de se mettre ensemble avec la partie rhône-alpine, qui est partie avec des offres de services qui étaient par département, et d'essayer d'avoir une approche qui soit une approche de stratégie nationale, nous permettant ensuite de commercialiser suffisamment de prises pour au fond permettre ensuite aux opérateurs de venir et de dire ok, vous commercialisez X dizaines de milliers de prises et donc ça nous intéresse. Le partenariat sur l'Auvergne se fait avec Orange, avec des hauts et des bas, plutôt beaucoup de bas au début, un peu plus de hauts maintenant et je les en remercie. Et pour nous surtout la volonté d'avoir des délais qui soient raccourcis entre le moment où les installations se font et les moments où les commercialisations se font. Au total, à terme, par exemple, dans un territoire comme le Cantal, à horizon 2024, on aura 40 000 prises publiques sur l'ensemble du Cantal. Ce qui montre que sur un département comme le Cantal, qui fait, Bernard on l'évoquait, un peu moins de 150 000 habitants, on est capable d'avoir une vraie force de frappe. Mais ça se fait au prix d'un investissement colossal. Pour nous, à la région, on a augmenté en arrivant de quasiment 40% notre budget sur l'accompagnement de l'investissement, sur le déploiement du très haut débit. Et la solidarité nationale est une aimable plaisanterie. Parce que la réalité, c'est que l'essentiel du financement repose sur les départements et sur la région, avec un cofinancement qui est quasiment égalité. Je reviendrai sur ce que je pense de cette méthode de fonctionnement et ce qu'elle traduit en termes de vision de la ruralité, toutes tendances politiques confondues. Essayer de développer l'écosystème de start-up, développer les infrastructures, et enfin, faire en sorte que ces nouvelles frontières en termes d'emploi bénéficient à nos entreprises. Et là, on est sur un troisième aspect. On voit bien qu'on a des chantiers extrêmement importants sur les années qui sont devant nous. Le déploiement de la fibre, l'installation des infrastructures, suppose des nouveaux métiers qui émergent et des formations. Et je dois avouer qu'en arrivant, il y a un petit sujet qui m'a un peu énervé, c'est qu'alors qu'on a une parfaite prévisibilité en la matière, qu'on sait parfaitement qu'on aura besoin, en gros, sur ces métiers purs de 15 000 emplois en France dans les 6 ans qui viennent, la formation est au stade embryonnaire. Et on a par exemple été amené à bloquer un certain nombre de marchés qui étaient en train de se déployer
Ou, au lieu d'essayer de former des gens et d'aider les entreprises locales à grandir par ce biais-là, on était allé à la facilité avec des systèmes de sous-traitance, avec des pays low cost et du travail détaché. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un raisonnement complètement différent, consistant à se dire on sait qu'on va investir, on sait qu'il y a des gisements d'emploi, et on veut que ça permette à des jeunes ou des moins jeunes de trouver leur job en la matière. La région va donc décider, c'est une première nationale, qu'on annonce d'ailleurs ici, de signer un partenariat qui va nous permettre de fixer comme ambition pour nous, dans les 3 ans qui viennent, la formation de 2000 emplois, rien que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dédiés à ces métiers de ceux qui vont installer et qui veillent sur nos infrastructures. Monteur câble, raccordeur, technicien de raccordement, technicien de relevé de terrain fibre optique, bureau d'études, responsable de chantier, conducteur de travaux. Pour nous, c'est un investissement de 3 millions d'euros. Donc c'est un investissement qui est assez important, mais dont on considère que c'est juste une évidence. Rien ne sert de mettre autant d'argent sur la table que ce qu'on met, si à l'arrivée on n'en profite pas pour faire grandir nos entreprises et aider à ce que ça puisse être un point support aussi pour le développement de notre emploi local. Et d'ailleurs, Vincent, Bernard, Pierre, Aurillac va en bénéficier, puisqu'il y a le centre de formation qui est rattaché à la CCI et qui va pouvoir bénéficier de cette montée en puissance des formations. Cette logique que nous avons sur les techniciens purs, je veux qu'on puisse l'avoir sur les codeurs. Un des gros points de blocage aujourd'hui du développement du net, c'est qu'on n'a pas assez de codeurs en France. C'est une denrée rare que tout le monde s'arrache. Le problème est très simple, c'est que quand Xavier Niel, qui est quelqu'un que j'adore, les forme à Paris, mais il reste à Paris. Et ce que nous on arrive à attirer dans nos territoires ruraux, c'est l'épaisseur du trait. Si on veut que nos startups, si je veux que mon Pensio au Puy se développe, que le campus numérique d'Aurillac se développe, qu'on puisse les pousser dans l'Allier et dans l'Ain, il faut qu'on ait des écoles de codage qui soient au plus près de nos territoires. Et donc, en ce moment, au niveau de la région, on travaille sur le fait de mailler le territoire Auvergne-Rhône-Alpes d'écoles de codage, de petite taille, permettant des formations qui sont des formations raccourcies, parce qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut 5 ans pour former un codeur. On peut arriver à avoir des formations beaucoup plus rapides et qui derrière permettent à nos entreprises et à nos écosystèmes locaux de bénéficier de futurs collaborateurs directement à proximité de chez eux. Je voudrais enfin finir avec un petit propos beaucoup plus personnel. C'est assez simple. Depuis maintenant 10 ans, tout gouvernement qui arrive nous dit c'est absolument magique, faites-moi confiance, fermez les yeux, vous allez voir. Maintenant que je suis arrivé, tout va se métamorphoser par magie et d'ici 4 ans, tout le monde est couvert en très haut débit, aucun problème. Dans la foulée, les opérateurs, pour lesquels j'ai le plus grand respect et la plus grande estime, se précipitent en se disant « Oh là là, au secours, pourvu qu'on ne nous ponde pas la moindre contrainte ». Et donc, ne vous inquiétez pas, on vous fait toutes les promesses du monde, et par magie, SFR, qui par exemple ne s'est jamais intéressé à la commercialisation de la moindre prise en Auvergne, nous annonce que pas de problème, d'ici 5 ans, vous allez voir, ils vont investir des tombereaux d'euros et qui vont couvrir la totalité de notre territoire sans qu'on ait rien à faire. Je n'y crois pas un instant. Je pense que ce sont des gentils fariboles avec lesquels chaque nouveau gouvernement qui arrive nous amuse, que d'ailleurs on peut juger sur la durée, nous qui sommes en territoire rural, avec des façons de compter des opérateurs qui ont achevé de me mettre hors de moi, puisque vous savez tous que par exemple en matière de téléphonie mobile, quand vous vous mettez au centre-ville de votre commune avec un appareil tout à fait hors norme en termes de compétences et qui arrive à capter un demi-bout de connexion mobile, la totalité du territoire est classée à 100% comme recevant la téléphonie mobile. Ça fait partie de ces grandes supercheries sur lesquelles repose le discours national sur les TIC et le monde rural. Je ne crois pas un instant que ça marchera comme ça. Je pense d'abord que la première chose, c'est qu'il faut avoir un outil de mesure qui soit un outil de mesure sincère. Qu'ensuite, il faut qu'on ait un moment le courage de dire que c'est foncièrement inéquitable la façon dont ça fonctionne. Vous êtes au cœur de Lyon, vous avez immédiatement la fibre qui arrive et la ville de Lyon n'a eu rien à débourser. Vous êtes dans le Cantal, un territoire pauvre qui a 100 fois moins de moyens et de capacités d'investissement que la ville de Lyon. Non seulement vous ne l'avez pas, mais en plus vous devez payer. Et la solidarité nationale est une grande supercherie puisqu'elle est très très loin de payer, ne serait-ce que la moitié de ce que nous, on doit débourser. Et en plus, il faut attendre. Et quant au discours des grands opérateurs nous disant « on va le faire à votre place », je n'y crois pas un instant. Je pense que si on est très sincère et à l'aune de ce qu'est le gigantesque effort déployé par l'Auvergne, il y a une seule façon d'y arriver,
et d'avoir la garantie qu'on puisse assurer un débit minimum à chaque habitant de France. Pour moi, c'est très important parce que c'est la vision de ce que doit être la République. La République, c'est la promesse et c'est comme ça qu'était construite la République française. C'est pas la République française, l'abandon des territoires ruraux. La promesse initiale de la Troisième République, c'est l'accès aux mêmes services publics partout sur le territoire. C'est comme ça qu'on s'est construit avec nos écoles communales partout en France. Si aujourd'hui on accepte que dans le domaine du numérique ce ne soit pas comme ça, ce sera un échec majeur. La seule façon de le faire, c'est que même avec des investissements colossaux, on arrivera, et Vincent l'a très bien dit, à 80% de couverture. Mais 80% de couverture, les 20% qui sont laissés de côté, ils sont tous dans le monde rural. Et 20% dans le monde rural, si on est très honnête entre nous, ça fait plus de la moitié des habitants du monde rural auxquels on dit juste, même à horizon 7 ans, vous n'aurez jamais accès à l'Internet très haut débit. Si on est un tout petit peu sincère sur les chiffres, c'est ça. Si on veut inverser la donne, il faut passer par la 4G. Et c'est la seule solution pour moi. La 4G a deux mérites. D'abord, elle vous fait la couverture mobile. Ensuite, elle permet d'offrir une possibilité aujourd'hui d'accès à l'Internet haut débit qui assure un débit minimum relativement élevé et substantiel et qui couvre une grande partie des usages. La proposition que je fais est que notre région puisse l'expérimenter. Et je suis prêt sur quelque chose comme ça à mettre en place un vrai plan d'investissement où nous, on couvre le territoire des pilotes. Ça suppose un vrai savoir-faire parce que le dédale administratif, tout maire qui est ici et qui connaît la problématique de l'adressage voit à quel point on est dans un truc kafkaïen. Nous, on est capable de le piloter en essayant de faire un vrai travail commun. Ça suppose que derrière, soit de façon volontaire, mais avec un engagement précis, soit avec une contrainte législative, et je le dis, c'est très clairement ma préférence, avec une expérimentation européenne à l'image de ce qu'on a commencé à faire dans la fibre. Dès lors que le pylône est implanté, les opérateurs ont l'obligation de venir sur le pylône et d'offrir la couverture et l'ensemble du service. Nous, on les aide à basculer avec toute une partie de l'investissement qu'on prend à notre charge. Eux viennent et couvrent. Avec cette solution, en 4 ans, on peut couvrir l'ensemble d'un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes. C'est des solutions qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus rapides et qui permettent de résoudre deux problèmes en un, à la fois la téléphonie mobile et en même temps l'accès au haut débit. Toute autre solution, c'est de la foutaise. Partir de zéro et un opérateur qui nous dit « Faites-moi confiance, dormez et surtout ne m'en parlez plus, d'ici 4 ans vous allez voir, je vous couvre tout le territoire en très haut débit » et en fibre, c'est du mensonge. Et donc il y a un moment où juste nous, il faut qu'on dise « ça suffit », on ne veut plus être amusé, on ne veut plus qu'on nous tienne des gentils discours, on ne veut plus avoir le fameux plan quinquennal qui surtout a comme horizon d'évaluation le lendemain de la présidentielle pour que personne ne puisse l'évaluer avant l'élection. On veut des mesures qui soient concrètes. La mesure que je propose est concrète et l'espoir que j'y mets, je me permets de le dire, c'est qu'un des ministres qui est chargé de l'évaluer est Jacques Mézard, qui est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance, qui, malgré les différences politiques qui peuvent nous habiter, est pour moi quelqu'un dans lequel je sais que c'est un défenseur de la ruralité. Et j'espère profondément que nous pourrons prendre ensemble cette voie, consistant à montrer à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes qu'en misant sur cette solution, on peut vraiment et sérieusement résoudre rapidement cette fracture numérique. Merci à tous.